Je voudrais premièrement juste remercier CNESCO et CIEP et aussi tous ceux et celles qui ont présenté jusqu'à date. J'ai vraiment hâte de voir et de recevoir les résultats après ces 2 jours-ci. Alors, merci beaucoup. I'm now going to switch to English. Je vais basculer vers l'anglais, donc je suis désolée. Je viens de la Learning Disabilities Association à Vancouver, au Canada. Donc, je vais présenter donc un environnement inclusif qui existe dans les écoles canadiennes. Donc, je voulais commencer en vous présentant la définition d'une difficulté d'apprentissage au Canada, parce que ça change de pays en pays. Donc, au Canada, nous avons défini cet désordre comme étant donné un nombre de conditions qui peuvent avoir un impact sur l'acquisition, l'organisation, la compréhension de l'information verbale ou non verbale. Donc, c'est vraiment le traitement des informations qui est mis en cause par ces troubles de l'apprentissage. Ce sont des troubles qui sont invisibles. Donc, je vous montre quelques photos. Pourquoi je fais cela? Donc, pour quelques raisons. Parce que je suis vraiment fière de ces enfants et je voulais les amener avec moi, en quelque sorte. Et en deuxième lieu, je voulais vous dire que ces 3 enfants, on ne pourrait jamais savoir quel enfant a un trouble qui est léger ou qui est plus grave, etc. Et donc, ça, c'est vraiment une grande préoccupation dans notre système scolaire au Canada. Donc, comme j'ai déjà dit, les troubles d'apprentissage, il s'agit de vraiment un problème de traitement des informations. Donc, comment retenir ces informations dans la mémoire à court terme, à long terme, et comment est-ce que nous utilisons ces informations de façon verbale ou non verbale. Alors, pour vous donner quelques faits sur le système canadien et concernant ces troubles d'apprentissage, nos enfants ont une intelligence moyenne, voire au-dessus du moyenne, plus de 12%. Donc, je dis bien plus de 12% des Canadiens ont ces troubles d'apprentissage. 35% de nos enfants qui sont identifiés avec un LD, donc nous avons parlé des sigles. LD, ça veut dire troubles d'apprentissage, ne finissent pas l'école. Et ça, c'est 2 fois les élèves qui ne disposent pas de troubles d'apprentissage. Plus de 70% des détenus dans des prisons ont des troubles d'apprentissage également. Je vais parler simplement de ces 2 faits parce que, en fait, il s'agit des résultats de ce qui se passe lorsqu'on n'intervient pas assez précocement et lorsque les élèves ne sont pas soutenus par le système scolaire. Voilà le résultat qui peut être engendré. Nous sommes ici pour contrecarrer cette situation et je veux réitérer que ces enfants disposent d'une intelligence qui est moyenne, voire au-dessus de la moyenne. 40% de la population LD vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et voilà pourquoi nous avons notre association. Nous soutenons ces personnes pour qu'elles puissent recevoir un soutien pour l'éducation au même niveau que leurs pères qui viennent des familles plus riches. Que vous le sachiez ou pas, les supports éducatifs qu'on appelle le tutorat en Amérique du Nord, ça concerne une industrie de milliards de dollars. Donc, ceux qui peuvent se permettre de payer ces services, c'est très bien. Mais pour les familles plus pauvres, cela ne fait qu'augmenter le fossé entre les riches et les pauvres encore plus. Donc, nous voulons réduire ce fossé entre les deux, entre les riches et les pauvres. Voilà un graphique de tous les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Donc, c'est à peu près comme le graphique qu'on a montré pour les États-Unis. Mais 38% de nos enfants à problème viennent d'un milieu défavorisé. Donc, pourquoi je montre ce graphique? Parce que si nous regardons et on se focalise sur les 38%, on peut remettre ces enfants sur la bonne voie et enlever au fur et à mesure les soutiens qui sont nécessaires. Ensuite, réduire les ressources qui sont nécessaires. Donc, les difficultés d'apprentissage, c'est la seule déficience qui peut être surmontée, qui peut être réglée. Et ça représente ensuite en plus la majorité de la population canadienne. Il y a quelques signes en commun que vous les connaissez peut-être.
mais les signes les plus importants sont les 4 dernières. Donc, ils ont mauvaise mémoire de travail, souffrent d'impulsivité, donc une motricité peu développée, peu de coordination et des compétences sociales qui ne sont pas adaptées à leur âge. Donc, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de difficultés à comprendre et à donc développer aussi la communication verbale et non verbale. Donc, ça veut dire que c'est très difficile de faire des amis, d'avoir des liens sociaux. Donc, le Canada suit un modèle inclusif. Tous nos étudiants LD sont placés dans nos salles de classe régulières et disposent d'un soutien. L'enseignant a la responsabilité néanmoins pour fournir un soutien à ces enfants à problème. Voilà, c'est la même chose qu'on a entendu hier. Nous avons des salles de classe avec 30 voire 35 personnes et avec 15 enfants qui disposent de problèmes. Donc, c'est la responsabilité de l'enseignant de soutenir ces enfants et d'essayer de régler ces problèmes. Bien sûr, le Canada partage les mêmes soucis, les mêmes préoccupations que les autres pays, mais il faut dire que les enseignants ne sont pas assez formés pour traiter ces problèmes. Notre Bachelor of Education au Canada, notre licence si vous voulez, ne dispense pas une formation sur ces sujets. Donc, pour être formés, les enseignants doivent faire une formation supplémentaire, un master par exemple, en plus de leur formation normale. Donc, ça veut dire que les parents doivent chercher des services en dehors du système scolaire pour que leur enfant puisse suivre le cursus scolaire. Donc, je vais vous parler de notre association en Colombie-Britannique. Très récemment, nous avons soutenu, il y avait ce qu'on appelle le Moore Case. Donc, c'est un procès qui a duré 15 ans. Le père était chauffeur de bus et son fils n'a pas reçu une éducation dans le système normal. Il avait un désordre, une déficience assez sévère. Donc, l'enfant a été retiré du système et il a été placé dans une école spécialisée. Le coût pour ces écoles, c'est environ 15 000 €. Maintenant, ça coûte 25 000 $ par an. Donc, et bien sûr, cet homme devait payer de sa poche pour l'éducation de son fils. Donc, ce père est allé devant le tribunal. Donc, et en travaillant avec notre association, ils ont organisé un processus contre le système scolaire. Après 15 ans de procès, il a obtenu gain de cause et il faut dire que c'est un très, très grand étape en avant pour la Colombie-Britannique. Donc, nous soutenons les parents, nous faisons ce que nous pouvons pour que les élèves puissent avoir l'éducation nécessaire. Malheureusement, très souvent, les parents doivent payer pour des services supplémentaires, un soutien supplémentaire. Donc, notre association à Vancouver est un catalyseur de la communauté pour autonomiser les enfants à problème, pour qu'ils puissent réaliser leur potentiel. Nous travaillons à réduire le chiffre de 38 que je vous ai cité préalablement. Nous sommes un service au service de la communauté, donc nos services coûtent très peu, voire sont gratuits. Nous avons un modèle professionnel en ce qui concerne notre personnel. Nous avons aussi des psychologues de l'éducation qui va revoir chaque cas individuellement et fournir un soutien individuel. Nous avons les données qui sont mesurables d'année en année et récemment, nous avons travaillé avec l'Université de la Colombie-Britannique et nous menons des études à long terme et à court terme. En plus, le partenariat entre notre association et l'université va adopter une approche spéciale pour l'éducation. Donc, je veux remercier nos partenaires pour cela. En fait,
il s'agit donc d'une étude sur les cours de rattrapage. Donc, nous allons donc œuvrer ensemble avec l'université pour mettre en place ce programme. Et ensuite, nous soutenons le développement émotionnel et social de nos enfants. On veut que ces enfants soient plus heureux et qu'ils aient des enfants à l'école, qu'ils aient des amis, excusez-moi, à l'école. Donc, on peut se faire pendant 1 à 3 ans, donc en travaillant avec ces enfants en dehors de l'école. Donc, voilà, c'est ce que nous faisons pour nos enfants à problème. Ensuite, nous soutenons les parents aussi. Et comme nous avons déjà dit, donc, les parents jouent un rôle crucial. Donc, en fait, c'est eux qui ont fondé notre association il y a 45 ans. Un groupe de parents décidé qu'ils n'avaient pas assez de services et qu'il fallait créer cette association. Mais heureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les parents viennent nous voir et ils ne savent pas vraiment où s'orienter, donc ils ont des rapports psychologiques qu'ils ne comprennent pas et personne ne leur a expliqué vraiment la situation de leur enfant, les besoins de ces enfants non plus. Donc voilà, c'est là où nous intervenons, nous fournissons une éducation, nous répondons aux besoins de ces enfants et on leur donne les outils nécessaires pour placer leurs enfants dans des écoles spécialisées. Aussi, nous travaillons avec d'autres professionnels dans la communauté qui peuvent aider ces parents. Donc, on essaie les parents à reconstituer leur puzzle en quelque sorte. Lorsque nous demandons aux parents ce que nous représentons, ce qu'ils nous disent, c'est l'espérance et le succès. Ensuite, nous travaillons avec une équipe multidisciplinaire à Vancouver et c'est la meilleure façon de réaliser et avoir une réussite pour nos enfants. Donc, on a 3 approches. Donc, nous travaillons avec des psychologues cliniques de l'école. Nous travaillons avec des équipes qui sont constituées de membres de l'école et nous travaillons avec les parents aussi qui jouent un rôle très, très important et d'autres professionnels aussi qui peuvent éventuellement aider les enfants. Tout d'abord, nos psychologues, c'est les personnes qui produisent les rapports et aussi, donc, ils font des évaluations psycho-éducatives et donc, en dernier lieu, un diagnostic qui est absolument nécessaire pour avoir un soutien pour ces enfants. Sans ce diagnostic, les enfants ne peuvent même pas bénéficier de soutien. Alors, notre équipe scolaire va mettre en place un plan éducatif individualisé qui justement est basé sur le rapport psychologique. Donc, cela a un sens de travailler, œuvrer tous ensemble. Et ils fixent des objectifs et ils mettent en place la stratégie d'apprentissage pour l'élève. Donc, et ça, c'est là justement où l'enseignant intervient. Mais comment fixer ces objectifs? Comment faire ces ajustements s'ils ne comprennent pas les 2 autres étapes ou s'ils n'ont pas travaillé avec les autres personnes impliquées dans ce processus? D'autres partenaires, ce sont des pédiatres, des orthophonistes, des ergothérapeutes, donc des hôpitaux et aussi le gouvernement. Donc, tous ces acteurs jouent un rôle clé dans nos activités au quotidien et pour le soutien des enfants. Donc, j'ai aussi mentionné le gouvernement parce que à Vancouver, en Colombie-Britannique, c'est un de nos objectifs et notre association donc a un partenariat officiel avec le ministère de l'Éducation. Et pour nous, ça représente un grand progrès et tout le travail de rattrapage ne doit pas se faire en dehors de l'école, ça se fait dans l'école et dans la salle de classe même. Donc, les objectifs de notre équipe multidisciplinaire, c'est de comprendre chaque individu, comprendre leurs forces, leurs faiblesses, avoir des ressources partagées, des stratégies partagées, et il faudrait vraiment soutenir l'enfant pour qu'il puisse réaliser son potentiel.
Lorsqu'on parle de ces ajustements qui sont mis en place dans les écoles, cela concerne le contenu, le processus ou bien le produit dans la salle de classe. Et aussi, ça dépend des intérêts de l'enfant, du profil de l'enfant. Et comme ça, nous sommes en mesure d'augmenter la motivation et la croissance et l'efficacité de la salle de classe. Donc, voici un exemple d'un de ces ajustements que nous avons mis en place. C'est un texte qui est écrit par un enfant de 13 ans avec la dyslexie. Et donc, le premier texte est sans ajustement. Mais avec ajustement, dans le deuxième texte, donc, il s'agit du même enfant qui donc a relu le texte et qu'on a transcrit. Donc, vous voyez les différences entre les différents textes. Donc, et j'adore ce morceau de texte parce que vous voyez tout à fait le processus mental employé par cet enfant. En somme, donc, une identification précoce, donc c'est-à-dire avant la 4e année. Si on arrive entre la première année et 4e année, c'est une bonne chose parce que le système change aux 5e année. Donc, une fois arrivé à la 5e année, c'est beaucoup plus difficile d'intervenir. Donc, une intervention précoce, de faire une évaluation psycho-éducative, éduquer aussi et soutenir les parents pour que le point individualisé pour l'enfant est bien appliqué à l'école et avec donc un soutien donc individualisé pendant 1 à 3 ans. Et donc avec ces moyens, cet enfant peut donc rejoindre l'école normale et ne plus avoir besoin d'un soutien. Donc, nous voyons aussi une augmentation de la confiance, des résultats améliorés, beaucoup plus de liens sociaux et encore plus important parce que nous avons beaucoup d'enfants stressés, très anxieux. Donc, et ce stress est diminué par le biais de tous ces moyens. Donc, voilà les résultats que nous avons obtenus l'année dernière. Donc, il s'agit d'une période de 10 mois. Le premier point, c'est que pendant 10 mois, 119 étudiantes ont été évaluées. Donc, et il y en a plusieurs étudiants qui ont complété le processus. Donc, 39 ont complété deux des objectifs et donc un grand nombre ont complété tout le processus. Donc, en ce qui concerne le progrès à l'école, donc, et la lecture, donc on est passé à 67% pour les maths, donc 65 à 75% ont réussi grâce à cet soutien. Je voulais aussi partager avec vous, donc on demande d'avoir des échantillons écrits de nos enfants. Donc on demande à ces enfants de nous écrire quelque chose. Il s'agit de malade ici, 4e année, donc il avait 9 ans le 7 janvier en 2014, excusez-moi. Un an plus tard, donc vous voyez 22 janvier 2015, il avait 10 ans en 5e année et voilà le résultat de son écriture. Donc, vous ne devez pas savoir grand-chose à propos de l'éducation, mais vous pouvez bien voir les progrès par rapport à cet enfant, et cela dans un délai de 1 an. Donc, pourquoi est-ce que je raconte tout ça? Parce que grâce à notre soutien, à cette équipe multidisciplinaire, les parents éduqués, nous pouvons faire en sorte que ces enfants réussissent, donc, et baisser ce chiffre de 38%. Donc, ici, vous avez donc quelques individus qui avaient des troubles d'apprentissage. Donc, il faut penser en dehors de la boîte. Ce sont des entrepreneurs, ce sont des leaders futurs, ce sont des hommes politiques futurs éventuellement. Merci de votre attention. Donc, je vous laisse avec cette image.